Bonjour à tous, je suis Sylvie, donc votre love coach, votre coach en amour, et aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui peut transformer vos relations, qui sont les 5 langages de l'amour. Si vous voulez découvrir en tout cas comment comprendre et répondre aux besoins émotionnels de votre partenaire, vous êtes au bon endroit. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur l'amour et les relations. Alors, le langage de l'amour, imaginez que chaque personne ait un langage unique, à travers lequel elle va exprimer et ressent l'amour, d'accord? Et c'est là qu'intervient, en tout cas, je ne sais pas si vous le connaissez, Gary Chapman avec sa théorie des 5 langages de l'amour. Ces langages, ce sont vraiment des moyens par lesquels on va recevoir, mais aussi donner de l'affection à nos partenaires. Alors, comprendre le langage de votre partenaire, ça va transformer votre relation. Donc, les 5 langages de l'amour, on a les paroles valorisantes. Alors, certaines personnes sont comme des papillons qui vont se nourrir de mots. Et imaginez justement le sourire qui illumine le visage de votre partenaire lorsque vous lui dites je t'aime, avec une sincérité bien sûr assez profonde, ou alors un simple compliment, un mot d'encouragement ou une reconnaissance de leur valeur. Eh bien, peut-être, en tout cas, ces mots peuvent être une symphonie pour ces personnes. Ces mots doux, ce sont vraiment les clés pour ouvrir les portes de leur cœur. Donc peut-être que votre partenaire est sensible à ce langage, et si c'est le cas, eh bien vous avez un trésor entre les mains parce que lorsque vous prenez l'habitude de parler ouvertement de vos sentiments et de montrer que vous appréciez les choses, quelque chose de spécial se passe. Vous allez créer un jardin de confiance où l'amour va pouvoir s'épanouir. Donc prenez le temps de dire à votre partenaire à quel point cette personne compte pour vous, que ce soit un simple tu es incroyable ou ton sourire illumine ma journée. Hein, ce sont bien sûr des exemples. Ces mots sont comme la musique qui résonne dans leur cœur. Donc rappelez-vous, pour eux, les mots sont spéciaux, pas seulement des lettres. Ils sont chargés de sentiments. Donc laissez ces mots montrer l'affection que vous avez. Les petites actions comptent beaucoup, donc prenez soin de le faire. Les moments de qualité, pour certaines personnes, en tout cas, la vraie valeur se trouve dans les moments importants passés ensemble. C'est le moment, en tout cas, de laisser de côté les téléphones et de mettre de côté le bruit, en tout cas, de tous les jours, parce que, en tout cas, pour vraiment, en tout cas, se concentrer sur l'autre. Que ce soit, en tout cas, pour une soirée tranquille à la maison, ou pourquoi pas une petite escapade romantique quelque part. Voilà, en tout cas, ces instants de qualité laissent des souvenirs durables. Et puis aussi renforcent le lien spécial qu'il y a entre les deux personnes. Donc, chacun de ces moments, en tout cas, chaque regard échangé, chaque sourire échangé et chaque discussion qui soit honnête, bien sûr, renforce l'amour entre vous. Prendre soin en tout cas de ces moments spéciaux nourrit votre relation et vous rappelle à quel point les moments simples peuvent créer une connexion profonde et elle sera exceptionnelle d'ailleurs. Ensuite, en deux, on a les cadeaux significatifs. Alors, les cadeaux vont, on va dire, être bien au-delà de leur aspect matériel parce qu'ils prennent vie, en tout cas, en tant que symbole. Un symbole concret d'affection et d'attention. Donc, si le langage de votre partenaire est celui des cadeaux, eh bien, il s'agit d'une opportunité précieuse, on va dire, de montrer que vous comprenez vraiment ses besoins, que ce soit un geste intentionné ou un présent soigneusement, on va dire, choisi, eh bien, ça peut exprimer l'ampleur de vos sentiments. Parce que ces cadeaux, que ce soit des cadeaux modestes hein, ou beaucoup plus somptueux, eh bien, ça montre clairement que votre connexion est forte. Donc, il s'agit vraiment d'un moyen de transmettre des émotions, on va dire, intenses et de faire savoir à votre partenaire que vous êtes attentif ou attentive à ce qui compte vraiment pour eux. En trois, les actes de service. Alors, pour certains, ce sont les actions qui
qui portent en tout cas la plus grande résonance, hein. Les mots peuvent parfois sembler fades comparés à ces actes qui sont concrets. Moi, en tout cas, je suis de ceux-là, mais je ne juge pas. Faire la vaisselle, par exemple, prendre en charge les tâches ménagères ou offrir des services qui seront inattendus, eh bien, ne sont pas de simples corvées, mais des témoignages, en tout cas, d'un amour. Donc, c'est vraiment important. Chaque acte suscite le sentiment, on va dire, chaleureux, que votre partenaire prend soin, en tout cas, de vous. Et ces gestes parlent au cœur, hein. Donc, ça révèle un investissement émotionnel profond. Et ça veut dire, eh bien, je suis là pour toi. Ta joie, hein, et ton bien-être, eh bien, sont ma priorité. Donc, en mettant en pratique cette forme d'amour, eh bien, chaque tâche quotidienne devient une opportunité de montrer à votre partenaire qu'il ou elle, hein, sont appréciés. En 4, le toucher physique. Alors, parmi les langages de l'amour, le toucher possède, on va dire, une force extraordinaire. C'est une étreinte chaleureuse, hein, c'est clair. Le simple fait de tenir la main ou même un contact, hein, physique, eh bien, qu'il soit même furtif, eh bien, ça a le pouvoir, en tout cas, de créer des liens profonds d'intimité pour certaines personnes, en tout cas. Donc, lorsque les corps se rejoignent, c'est comme si un message d'amour était inexprimé, exprimé, était transmis. Donc, chaque contact physique, eh bien, évoque des émotions qui sont difficiles à traduire, on va dire, en mots. Une étreinte peut apporter du réconfort, mais aussi un sentiment de sécurité, une présence constante et du soutien. Donc, on va dire, on peut en abuser. Alors, comment interpréter le langage de votre partenaire? Eh bien, la clé essentielle pour décrypter le langage de votre partenaire réside dans l'observation. On met, qu'il soit bienveillante, d'accord? Évidemment, et on va mettre une communication ouverte. Donc, ça, je vous le mets à toutes les sauces, mais c'est vrai. Soyez vraiment pleinement attentifs à ce qui éveille sa joie, mais aussi comble leur cœur. Donc, prenez note de comment cette personne exprime cette affection, son affection, non seulement envers vous, mais aussi envers d'autres. Donc, les petits gestes, les expressions faciales et les moments privilégiés vont être des indices intéressants. Donc, en parlant ouvertement de vos besoins émotionnels, vous créez une opportunité pour découvrir des choses qui sont importantes. Une conversation qui sera sincère peut non seulement vous aider à comprendre les langages, hein, qui touchent le plus la personne, mais aussi à exprimer vos propres besoins, parce que l'échange ouvert va créer une atmosphère de confiance où chaque partenaire peut se sentir compris, mais aussi soutenu. Et en se comprenant, on va dire mutuellement, vous allez construire une connexion solide. Alors, il va falloir aussi répondre aux besoins émotionnels, hein, parce qu'une fois que écoutez, vous avez décodé le langage de votre partenaire, il va être temps de passer à l'action. Donc, soyez intentionnel dans la façon dont vous montrez votre affection. Si votre partenaire aime les compliments, exprimez vos sentiments avec honnêteté. Si la personne apprécie les moments passés quand vous êtes ensemble, hein, prenez du temps de qualité où vous êtes vraiment pleinement présent. Si les cadeaux touchent cette personne, montrez-leur que vous pensez à eux de manière créative, d'accord? Soyez créatifs. Il n'y a pas besoin non plus d'offrir des cadeaux sensationnels, mais soyez créatifs. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir l'intention d'être là pour eux émotionnellement, en répondant à leurs besoins dans leur façon préférée. Vous allez renforcer le lien entre vous. D'accord? C'est comme dire je te comprends et puis je me soucie de toi.
Donc à travers ces efforts, vous allez construire une connexion émotionnelle solide, montrant à quel point vous les aimez pardon, et que vous êtes investi dans la relation. Voilà, vous avez maintenant en tout cas une compréhension solide en tout cas des 5 langages de l'amour et comment répondre en tout cas aux besoins émotionnels de votre partenaire, donc en appliquant ces principes dans votre relation. Vous pouvez créer une connexion plus profonde et une relation plus épanouissante. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile et puis assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur l'amour et les relations. C'était votre Love Coach et je vous souhaite tout le bonheur dans vos relations. À bientôt!